Bonjour, je suis Chouchane Bacon et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador, Ghislain Picard, ainsi que la poète Joséphine Bacon ont reçu tous deux un doctorat honoris causa par l'Université du Québec à Montréal. Ainsi, ces deux Inuits de Pessamit s'ajoutent à la liste des personnalités d'exception à qui l'Université remet cet honneur au fil des ans. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Sans plus tarder, j'invite le cortège à monter sur la scène pour la remise des doctorats honoris causa. Ghislain Picard et Joséphine Bacon font maintenant partie de ce groupe restreint de personnes ayant reçu la plus haute distinction qu'une université peut donner. Pour l'Université du Québec à Montréal, chacun d'eux participe à l'évolution de ce monde et façonne la société québécoise en toute humilité et dignité. C'est avec toute son humilité que la grande poète Joséphine Bacon reçoit cette récompense. Je me sens un peu imposteur, mais je suis très fière aussi d'avoir été honorée par cet honoris causa. Tu sais, je suis fière pour la nation Innu, pour la nation des Premières Nations. Je suis fière pour nous tous, finalement. Après plus de 3 décennies dans le monde de la politique, Ghislain Picard reçoit cet honneur pour son travail de médiateur entre les Premières Nations et le peuple québécois. La Révolution tranquille date de 150 ans. Elle appartient à nos peuples. Lors de ses remerciements, il affirme qu'il est rare pour lui d'avoir peu de mots pour un discours. Cette soirée a fait exception. Kahagat, tsweda buen de hanani ne it's nostagende sionan nilmang dosa dos bibin nga hingadan gunen stopman tsweda buen de hanano me le balon ci we me le balet ci we gabusto. Même si Picard reçoit des prix d'un établissement d'éducation, cela ne signifie pas qu'il a peur de critiquer d'autres aspects du système éducatif québécois, comme le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise du Québec. Je sens le gouvernement du Québec qui va beaucoup miser sur ce qu'il considère comme étant le nationalisme québécois. Et ça, il n'y a personne qui peut le nier, mais en même temps, ça ne peut pas se faire sur le dos des Premières Nations. Et c'est ce qu'on constate depuis plusieurs mois maintenant, le déni du racisme systémique, le déni que Joliette, c'est vraiment le reflet de tout le réseau de la santé, et j'en passe. Donc, on est constamment sur une défensive avec ce gouvernement-là. Malgré les rappels constants de Picard envers la société québécoise, le public ne peut s'objecter à l'idée de voir un neveu et sa tante se tenir debout ensemble sur cette scène afin de recevoir à tour de rôle un doctorat honoris causa. Chouchane Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Après une récente semaine tourbillonnante en Allemagne, la gouverneure générale, Mary-May Simon, est de retour au Canada. Ce soir, nous nous remémorons le voyage et sa soirée de célébration du Canada. Voici Lindsay Richardson qui en a fait un résumé. Le point culminant de la récente visite d'État de la gouverneure générale en Allemagne a été la soirée du Canada de la Foire du livre de Francfort, sous toutes ses couleurs, où les spectateurs sont aussi devenus des interprètes. The words are Widow Galway. You can say it back. Widow Galway. La gouverneure générale Mary-May Simon connaît l'importance de telles soirées. We have a duty to listen to Indigenous voices and to learn from them. Et les artistes, à leur tour, reconnaissent l'exemple donné par la nomination historique de Simon. I was thrilled. I was absolutely thrilled. It's progress. That's what it feels like. That's what it looks like. Seeing that representation in all of our different elements is, priceless. Le déploiement de la visite d'État a été rigoureux. Une combinaison de sorties politiques et culturelles. Il y a eu des réunions avec les plus éminents dirigeants allemands, des tables rondes sur les enjeux propres au Nord canadien et plusieurs visites de musées.
Dans une entrevue avec APTN, Simon explique que tout est une question d'équilibre. You know, I have to look at it in a way where my priority is always Indigenous issues because I'm Indigenous, but at the same time, I need to remember, and I do, that I am representing all Canadians. Et bien que ce soit une chose de voyager dans le monde et de voir les objets culturels exposés, c'est une autre chose de voyager et de se sentir appuyé sur le plan de la culture. C'est là que ces femmes entrent en scène. My Cree name, loosely translated into English, is Sky Dancer. I'm Cree. My given name is Louise Bernice Half. Louise Bernice Half est la première poète officielle autochtone du Parlement du Canada et l'une des personnes déléguées participant en tant que soutien culturel pour Simon. It challenged my core values, like I'm not used to formal dress, formal behavior, and having to wash my mouth, you know. Half a passé 7 ans au pensionnat indien de Blue Quills en Alberta. Elle dit que certaines parties du voyage et les discussions ayant eu lieu ont été douloureuses, mais sont nécessaires à long terme. Sometimes my anger and my bitterness is like way up there, right? And other times I'm okay, I'm calm. And if it hadn't been for my personal therapy and going back to our spiritual practices, I wouldn't be able to do the work that I do. And it's just so important to be not only intellectual about it, but to have the emotional breath with it so that you can reach people and educate the public. Mais lorsque vous avez une gouverneure générale Inuk en poste, vous devez aussi représenter le Grand Nord. Il s'agit du domaine d'expertise de Lisa Kopakwaluk, qui parle des questions spécifiques au Nunavik, tout en tirant des leçons des efforts de l'Allemagne pour se réconcilier avec son propre peuple. We see that the experience of the Jews here has been particularly hard, and also, in a sense, satisfying, because it's really good to see the efforts that the German society makes to acknowledge the wrongs that had happened in the past. And so it makes me see the possibilities of what can be done to really show and reconcile with past wrongs, just as so much wrongs had happened in Canada. Elle dit que les Allemands avaient des questions sur les lacunes dans les services de santé mentale et l'éducation dans l'Arctique. Elle voulait exprimer sa fierté à l'égard de sa culture nordique et de celle de Simon. We don't want to concentrate on just the terrible things that have happened. We acknowledge them, for sure. But we also want to celebrate our culture, who we are, what brought us to where we are today, and what are those incredible intelligent things that have allowed us to be able to live in an environment that we love. Même à l'autre bout du monde, l'objectif était de réécrire le scénario sur les questions autochtones pour susciter la fascination de l'Allemand pour des Premières Nations avec des faits, tout en faisant ressortir que la douleur passée n'entravera pas les progrès futurs. Tonight, above all, I hope that a small piece of Canada will find a home in your hearts, just as it has in ours. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Francfort, Allemagne. Et après la pause, troisième et dernière partie de notre série de reportages intitulée « Survivre aux externats ». Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le premier ministre a un nouveau cabinet et il y a un certain nombre de changements présentant un intérêt pour les peuples autochtones. Un reportage de Fraser Needham. Sally Webster allume une coulée, une lampe à l'huile traditionnelle inuite pour apporter lumière et chaleur au remaniement du cabinet. Dans le cadre de ce qui est probablement le changement le plus important, l'ancienne ministre de la Santé, Patty Hadju, devient la nouvelle ministre des Services aux Autochtones. Elle affirme que c'est un grand honneur pour elle d'occuper ce nouveau poste.
and to work with Indigenous communities from across this country. I think it's a critical role in our government's efforts to further reconciliation. And I'm just thrilled to be able to serve my country and Indigenous people in this way. L'ancien ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller, devient ministre des Relations couronnes autochtones. Les terres seront l'une de ses priorités. The relationship has been broken because of land theft, and it's time to give land back, and that's just the reality of it. It's easily said, it's more difficultly done. La veille, le député néo-démocrate Charlie Angus avait demandé la révocation de Carolyn Bennett à titre de ministre des Relations couronnes autochtones. Il a obtenu gain de cause, car cette dernière a hérité du nouveau ministère de la Santé mentale et des dépendances. Mais Mme Bennett n'a pas l'impression d'avoir été rétrogradée et parle en des termes élogieux de ses 6 ans au sein du ministère des Relations couronnes autochtones. Le premier ministre Trudeau a réitéré son engagement envers la réconciliation. While we move forward on fighting climate change, we need to include reconciliation with Indigenous peoples in every job we take, in every step of the way. Cependant, Jagmeet Singh, chef du NPD, a déclaré qu'il était temps pour Justin Trudeau de passer la parole aux actes. Stop fighting Indigenous kids in court. Immediately make sure that every Indigenous community has clean drinking water. And truly, to walk the path of justice, we've got 2 really clear paths that have been laid out. The Truth and Reconciliation Commission has the calls to action, and the Murdered and Missing Indigenous Women and Girls has the calls to truth. Let's see those implemented. Le Parlement reprend ses travaux le 22 novembre. Fraser Needham, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. Nous vous présentons ce soir la 3e et dernière partie de notre série de reportages intitulée « Survivre aux externats ». Voici le reportage de Brittany Gaillot. Avertissement, ce qui suit pourrait choquer certains téléspectateurs. Il est difficile d'imaginer qu'un endroit aussi magnifique puisse évoquer des souvenirs aussi horribles, des souvenirs qui hantent encore Ray Happy. In the 1960s, our first house burned down here, on this property. And we didn't grow up. We were put right to work. We had to dig the basement for the old house here, all by hand. We used to go to school in a boat. We used to call it a school boat. Pick us up here and bring us over there. Ray n'oubliera jamais les abus dont il a été à la fois la victime et le témoin alors qu'il fréquentait l'externat indien Ucluelet dans les années 1960. Just being punched every day, getting slapped in the wrist and leather strap in their roller, and yeah, and being called dumb Indian all through the 4 years or whatever in the classrooms. And watching my relatives being punished the same way. She'd do it right in front of brought it up to the front of the class and made sure all the other relatives were watching and seeing the punishment would be. Les enseignants et les religieux semblaient insensibles, mais le survivant Daniel Frank affirme que le pire d'entre tous était le directeur de son école à Ahousaht. I was molested as a kid when I was living in Port Alberni, and that just brought back memories when the principal touched me in grade 6, 7. Me and my brother and one of my other cousins were there when it happened. I used to have rubber dolls, sex dolls, and he'd try to get us to have sex with the dolls and touch them. And he tried touching us, and he touched me once, and that scared the hell out of me because of what happened when I was younger. Selon une demande d'accès à l'information obtenue par OPTN News, les directeurs des externats étaient responsables des questions financières. Il y avait des tonnes de documents à remplir, y compris concernant l'absentéisme, les sevrages et même les décès. Les correspondances révèlent qu'il était confronté à de graves problèmes d'infrastructure dans les écoles. Une demande d'accès à l'information a permis de révéler que 200 enfants autochtones sont morts alors qu'ils fréquentaient différents externats au Canada. Les documents constituent un ensemble de données incomplètes, représentant seulement 15% de tous les externats indiens.
Il est difficile de savoir combien d'enfants sont décédés alors qu'ils fréquentaient l'externat indien d'Ucillette, mais certains documents indiquent que 95 élèves sont morts sur les guides de la West Coast Agency de 1949 à 1954. Heipi explique que ce sont des nouvelles extrêmement difficiles à accepter. It hurts. Yeah. Especially, I had a few that died here, the relatives. I think knowing that they won't be coming back, that's what really bothered me. Actually, today it's still thinking back on how much was gone and how much did not come back, and some are still here, but they're just not here. You know what I mean? Et Ray Heipi a eu beaucoup de difficultés à faire la paix avec son passé. Son combat contre la toxicomanie a pris fin il y a 35 ans. Still comes back at me once in a while. And one of my band members said, "You'll get over it." I said, "No, you don't get over stuff like that. It bounces around in there forever and ever." Un reportage de Brittany Guillotte, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Et après la pause, nous recevons la sénatrice Michèle Audette. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous recevons la sénatrice Michèle Audette, elle qui a été nominée le 29 juillet dernier. Elle vient nous parler de son nouveau rôle de sénatrice à Ottawa. Elle nous explique également le rôle du Sénat dans le gouvernement. La voici. Oui, l'honorable Michèle Audette, je me donne Oudé Najimiat, Nouvelle nationale d'APTN. Oui, Susan. Bienvenue. Première question. Pouvez-vous nous expliquer quel rôle a le Sénat au Canada? Alors, le rôle du sénateur va s'assurer que tout le volet législatif, la loi sur les Indiens. Alors, je vais donner un exemple là, où tout le monde, on va faire un parallèle assez rapide. La loi sur les Indiens, c'est pas les députés à eux seuls et le gouvernement qui peuvent apporter des amendements. Ils vont proposer des amendements, mais avant que ça soit sanctionné par la gouverneure générale, ça doit passer au Sénat. Et à partir de là, nous, on va analyser, étudier, examiner, modifier, refuser, sinon améliorer les projets de loi là, qui vont être par la suite présentés à la gouverneure générale. Alors, grosso modo, on a un rôle législatif, mais aussi un rôle de sage. Donc, on est là jusqu'à 75 ans, peu importe le gouvernement en place, ce qui nous permet d'avoir une approche indépendante et de pouvoir s'assurer que, pour ma part, toute la question qui touche les Autochtones soit considérée dans les projets de loi ou les études que le Sénat doit faire. Puis, comment ça va pour vous dans votre nouveau rôle de sénatrice? Je me pince encore. C'est quelque chose là, que j'avais pensé un jour atteindre à 28 ans et plus tard à 33 ans. On le voit là, dans une de mes entrevues avec iNouvelles et Suzanne là, Régis. Puis, où là, j'explique, un jour, j'essaie de me rendre au Sénat pour changer la loi sur les Indiens. La mobilisation sociale est importante, mais je réalise aussi qu'au Sénat, il y a une certaine influence importante ou pouvoir important d'améliorer nos conditions de vie. Mais quand c'est arrivé l'appel, là, j'avais de la misère à le croire. Et aujourd'hui, depuis le 29 juillet, là, je me pince encore, j'étudie, je lis beaucoup, j'essaie de comprendre, puis j'essaie de dire merci la vie parce que c'est un privilège, même si c'est pas nos gouvernements, c'est pas notre structure naturelle. Ça, je vais être sincère avec vous. Mais si, de mon vivant, là, je peux contribuer, je suis comme, aïe, je me sens choyée. Donc, il va falloir que je l'honore. Donc, ça veut dire nerveuse. Qu'est-ce que le Sénat peut faire pour faire avancer les enjeux autochtones? Est-ce qu'on se souvient de Roméo Saganache quand il était député là, pour le NDP? Alors, lui, il va arriver avec un projet de loi super important.
au niveau de la Déclaration des Nations unies là, sur les droits des peuples autochtones, d'amener le gouvernement fédéral à adopter une loi qui va appliquer cette déclaration-là à travers les lois canadiennes. Alors, le Sénat, à l'époque, va rejeter ce projet de loi-là. C'est des stratégies et des tactiques là, de certains sénateurs conservateurs. Alors après ça, on revient à la charge, le gouvernement fédéral, avec un projet de loi similaire qui va faire en sorte, si je me souviens bien, projet de loi C-15, qui lui aussi amène, comme gouvernement libéral, ce projet de loi pour faire en sorte que la Déclaration des Nations unies devienne, à travers une loi officielle canadienne, quelque chose qui va amener à faire des modifications. Fait qu'au Sénat, les sénateurs ont voté en faveur de cette loi 15, ce qui permet après ça une poignée juridique pour nos nations quand on va devant la Cour suprême du Canada ou quand on va dénoncer, manifester, sinon négocier avec les gouvernements. Il y a des lois maintenant qui vont nous accompagner, sinon nous aider à rappeler ce que le fédéral a comme responsabilité. Les sénateurs travaillent en comité pour examiner des projets de loi et d'étudier des questions et des propositions de dépenses du gouvernement. Siégez-vous déjà dans un des comités? La gouverneure va venir le 22 novembre prochain ouvrir au Sénat la prochaine assemblée ou le prochain gouvernement là, le prochain Parlement, pardon. Et c'est à partir de là qu'on va nommer toutes les personnes au Sénat à siéger dans les comités. Alors, c'est sûr qu'à travers nos discussions déjà, certains se demandent où on va siéger. Et pour ma part, je vais être sincère avec vous, Chouchane, je travaille encore à l'Université Laval, je suis maman puis coucoum. Alors, j'ai mentionné à mes collègues, pour bien faire les choses, au lieu de prendre 3 comités ou participer à 3 comités, je vais donner mon nom pour participer au comité permanent sur les peuples autochtones. Je vais commencer avec ça pour débuter. Puis, ça fait plus de 2 ans que les appels à la justice sur les femmes autochtones disparues et assassinées ont été effectués. En tant qu'ancienne commissaire d'enquête nationale, estimez-vous que des progrès significatifs ont été réalisés? Significatif, ça serait prétentieux de dire que oui, on a des projets significatifs, mais de l'intérieur, capable de voir que des anciennes membres du Cercle national des familles et survivantes là, qui nous ont guidés pendant l'enquête nationale sont maintenant à l'intérieur de l'appareil du gouvernement fédéral comme membres aviseurs, qui ont travaillé pour faire en sorte qu'il y ait un plan d'action ou un début de plan d'action, de faire en sorte aussi qu'on parle de milliards de dollars dans le budget qui avait été présenté en avril dernier pour toute la question qui touche là, les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Ça, c'est le travail qu'elles ont fait. Alors, tu sais, c'est pas juste le gouvernement là, qui a fait des améliorations, mais ça, il faut le donner, l'effort à ces familles-là, à ces survivantes-là. Est-ce que ça va être du concret à Maliotenam pour la maison Ninishko? Est-ce que ça va être du concret pour la famille de Joyce et Chakwan? Ça, on pourra s'en reparler dans 1 an. Mais d'après moi, ça n'a pas encore donné l'effet que ça devrait. Ça, c'est ce que je ressens d'où je suis. Kenny. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et à la semaine prochaine. Yamé Wenpsi.